Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Card News, votre rendez-vous mensuel d'actualité autour de Yu-Gi-Oh! Comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne et ce concept vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Avant qu'on aborde toutes ces grosses actus, je sais que je vous en parle depuis plusieurs vidéos d'affilée maintenant, c'est la grosse semaine de l'annonce du nouveau partenariat de cette chaîne avec The Card Adventure. Toutes les cartes dont je vais parler dans les Card News sont bien sûr à retrouver dans des produits qui sortiront chez nous, alors n'hésitez pas à aller checker le site internet de The Card Adventure pour vous les procurer. Et ça, bien sûr, si ça vous intéresse, je ne vous oblige à rien, mais il y a des bonnes affaires à faire. On va commencer cette vidéo avec une petite sucrerie, un tout nouveau Monster Reborn. Mais le petit plus, c'est qu'il y a le magicien sombre sur son artwork quand même. Tiré d'une scène de l'animé, cette carte envoie vraiment du très lourd. Nous verrons après si elle sortira dans une extension principale chez nous ou en Lost Art, encore une fois à cause de la présence de l'artwork original de Monster Reborn. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué une petite dinguerie, on va tout de suite en parler. Cette nouvelle carte fonctionne basiquement comme sa première version, on va pouvoir cibler un monstre dans l'un des cimetières et l'invoquer spécialement. Mais c'est là où ça change un petit peu, c'est qu'en contrepartie, il ne pourra pas attaquer ou activer ses effets. La plus grosse dinguerie de cette carte reste quand même la présence du petit logo magie rapide dessus. On va pouvoir faire un Monster Reborn en effet rapide, en Chain Speed 2, c'est beaucoup trop bien. Il y aura quand même quelques petits trucs à faire, je pense, avec tout l'aspect syntoniseur et synchro de Yu-Gi-Oh! On va maintenant s'attaquer à un très gros chapitre de cette vidéo qui va être consacré au prochain corset principal, Legacy of Destruction. On a eu pas mal de spoilers concernant cette display et faut avouer que ça va contenir pas mal de belles dingueries. On va commencer par l'annonce d'un tout nouvel archétype annoncé dans cette boîte, ce sont les Reika. La petite particularité, c'est que cet archétype mélangera plusieurs types de monstres. Et attention, je pense qu'il va falloir garder un œil sur cet archétype parce qu'il risque de venir un tout petit peu chambouler la méta. Je vais vous faire mon petit top 4 des meilleures cartes selon moi. Qui dit deck méta dit forcément one card combo. Je vous présente donc Reika no Marikube. Elle va pouvoir s'invoquer depuis notre main en envoyant une carte reptile, insecte ou plante depuis notre main au cimetière. Les problèmes vont commencer avec son deuxième effet. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter 2 cartes Reika de noms différents et excepter elle-même depuis notre deck à notre main, puis on va devoir bannir une carte depuis notre main. En échange, on va être lock en invoque spé de monstres insectes, plantes ou reptiles, mais c'est un petit prix à payer pour une carte qui tuto 2 quand même. Enchaînons avec Reika no Kusarigami. En plus d'être la waifu stylée de l'archétype, elle va tout simplement détruire les end-traps. Si l'adversaire a le malheur d'activer un effet de monstre n'importe où, n'importe quand, eh bien plus personne, jusqu'à la fin du tour, ne pourra activer d'effet de monstre dans la main. Donc après activation pendant notre tour, plus de Nib, plus de Hache, plus de Veiler, plus de Ghost Ogre, au revoir, ciao, on oublie. Enfin, il y a un effet commun à tous les liens de l'archétype dont je vais vous parler. Si cette carte est dans le cimetière, on va pouvoir cibler un monstre, insecte, reptile ou plante qu'on contrôle. On va le mettre en dessous du deck comme ça gentiment et on va respect la lien depuis notre cimetière. Par contre, en échange, encore une fois, on sera lock en invoque spé de monstres, insectes, plantes ou reptiles. Et vous aurez compris que les 3 types qui concernent ce nouveau deck, ce sont ces 3-là. On va aller faire un petit tour du côté des magies et pièges maintenant. On va parler de Reika Ryuran Kuryisaki. C'est pas très facile la prononciation. C'est la magie continue du deck et elle va booster tous nos monstres, insectes, reptiles ou plantes de 300 points d'attaque et de défense. J'allais presque oublier. Mais ça va aussi en contrepartie nerf tous les autres monstres sur le terrain qui ne sont pas de ces 3 types de moins 300 points d'attaque et de défense. En dehors de ça, parce que c'est pas fini, on va pouvoir appliquer un de ces effets. Soit on va pouvoir aller tuto un monstre Reika depuis notre deck à notre main, puis on va se défausser d'une carte. Soit on va pouvoir invoque spé un de nos monstres Reika bannis, ou dans notre main, ou dans notre cimetière, en position de défense. Pour terminer, on va parler de la piège Reika Dairin Kurikarimai. En premier effet, elle va nous permettre de cibler un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire égal au nombre de monstres liens, insectes, reptiles, plantes, d'attributs différents qu'on contrôle, et on va tout simplement les détruire. Donc si on a un full board, ça fait du -5. Parce que je vous rappelle que les liens, encore une fois, reviennent depuis le cimetière en échange seulement d'un monstre, insecte, plante ou reptile sur notre board. Donc ça peut très vite spammer les invoques spé. Nibiru, il risque de revenir dans la prochaine méta, moi je vous le dis. Bon, et en dehors de ça, si jamais un de nos monstres, insectes, reptiles ou plantes est détruit et que cette carte était dans le cimetière à ce moment-là, sauf le tour elle y a été envoyée bien sûr, on va pouvoir la bannir en coup, cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et le détruire. Donc en gros, c'est de la giga gestion et encore derrière, de la gestion. C'est pas dégueu.
passons maintenant à un tout autre archétype qui est fait de gobelins et de grosses bécanes. Mais je ne vais pas seulement vous parler d'eux, non, parce qu'il y a une grosse annonce concernant plein d'archétypes qui leur sont liés en termes de lore. Je vais donc vous faire tout un panel de cartes liées entre elles par le lore, et il y aura dedans de l'œil de serpent, des cavaliers gobelins, et le tout nouvel archétype de la rivale de Diablestar, Diabels. Mais on va d'abord commencer par l'archétype inspiré des célèbres Bosozoku japonais, les cavaliers gobelins. Une nouvelle Xyz et une piège normale viennent d'être annoncées. 3 souris en train de piloter une tortue moto. Non, c'est pas le début d'une mauvaise blague, c'est juste la nouvelle carte de l'archétype cavalier gobelin. Il s'agit du fameux trio gris-allé cavalier gobelin. Déjà, effet permanent, s'il y a 3 matériels Xyz attachés à une Xyz sur le terrain, tous nos monstres cavaliers gobelins vont pouvoir attaquer directement. Ça, c'est déjà assez vénère. En dehors de ça, lorsqu'un monstre est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir détacher un matériel Xyz d'une carte sur le terrain, et à ce moment-là, on va pouvoir tout simplement cibler l'un des monstres invoqués et changer sa position de combat. En dehors de ça, parce qu'il faut bien une petite cerise sur le gâteau, lorsqu'un monstre de l'adversaire va attaquer, on va pouvoir détacher un matériel Xyz d'une carte sur le terrain, et juste annuler l'attaque. N'oublions pas d'ailleurs qu'on va avoir un moyen de beaucoup stacker les matos Xyz en dessous de nos cavaliers gobelins. C'est vraiment un giga deck Zeus quand même. Niveau piège, on va retrouver le sympathique entassement des cavaliers gobelins, qui est un mélange entre Invox P et gestion de monstres. Son premier effet nous permet de cibler un monstre Xyz qu'on contrôle, invoquer un monstre Xyz gobelin depuis notre extra deck en l'utilisant, et à la fin de l'invocation, de lui attacher cette carte piège comme matériel supplémentaire. Mais son deuxième effet reste plus intéressant à mes yeux. On va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler un monstre Xyz qu'on contrôle, et une carte dans l'un des cimetières, et on va tout simplement attacher la seconde cible à la première. Pour gérer de la ressource dans les graveyards adverses ou juste forcer des effets de cartes comme par exemple les bestiales, c'est très fort. On va maintenant passer au chapitre concernant la grande rivale de Diablestar. Vu que je veux garder le meilleur pour la fin avec l'archétype œil de serpent, on va donc s'attaquer à Diabels. C'est justement le nom du nouveau boss de cet archétype, Diabels du péché originel. En plus d'être classe, il faut le noter, c'est un monstre de type illusion. Et croyez-moi, elle va être idéale dans le deck ou en match miroir. Tout simplement parce qu'elle va pouvoir s'invox P à partir du moment où il y a une carte butin du péché dans l'un des cimetières. Et à partir du moment où elle aura posé un petit orteil sur le board, l'adversaire ne pourra plus activer de magie ou de piège qui n'était pas posé. C'est un anti-runique le truc. Mais c'est aussi un anti-imperm. Imaginons l'adversaire ne l'avait pas posé, ou alors c'est nous qui avons commencé à gagner le dé, et ben il pourra pas interrompre un effet si elle est là. C'est beaucoup trop fort. Et tant qu'à faire, histoire de fitter avec l'effet précédent, si jamais une magie ou un piège est posé sur le terrain, on va pouvoir cibler une carte qu'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire et les détruire. Ne vous remettez pas tout de suite de vos émotions parce que la nouvelle piège normale butin du péché Morrigan a une façon bien à elle de gérer les ressources adverses. En gros résumé, c'est un Book of Moon qui se recycle. On va pouvoir cibler un monstre face recto invoqué spécialement et le basculer en défense face verso. Et si jamais on contrôle un monstre illusion de minimum niveau 5, tant que cette carte est dans notre cimetière, on va pouvoir la poser, mais elle sera bannie lorsqu'elle quittera le terrain. Bon, ça ne se recycle qu'une fois, mais c'est déjà pas mal, je trouve. On va enfin passer à la dernière partie concernant ces lores entremêlés avec les nouvelles cartes œil de serpent. Et on va commencer très très fort avec un nouveau boss monster, l'œil de serpent Diablestar. Populus, il est vraiment devenu assez grand et il vient de se faire domestiquer comme un petit toutou par Diablestar la sorcière. Un petit peu comme un dragon avant lui qui s'était fait dresser par une des figures majeures du jeu, la fameuse Dame Harpie. Sinon, niveau effet, il nous dit que si une attaque est déclarée impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire, on va pouvoir placer le monstre dans la zone magie et piège de l'adversaire comme une magie continue. Donc on a une gestion de body qui ne cible pas, déjà ça c'est fort. Et si jamais cette carte est dans notre zone magie et piège et considérée comme une magie continue, on va pouvoir cibler un monstre feu dans notre cimetière, le placer dans notre zone magie et piège, comme une magie continue encore une fois, et si on le fait, c'est plus des effets mais des passages de roman, sérieux, on va pouvoir invox P le monstre traité comme une magie et piège, dont on a parlé au début de l'effet. Désolé, je suis en roue libre. Sérieux, c'est quoi ces cartes? Il y a beaucoup trop de texte. Mais en gros, ça permet que lorsque l'œil de serpent Diablestar est dans notre zone MP comme une magie continue, de tout simplement le respect sur le board. Bref, vous l'aurez compris, ces 6 nouvelles cartes précisent de plus en plus le lore autour de Diablestar et de sa pérégrination. Et je pense qu'en plus de tout ça, ça nous promet une méta pleine de rebondissements. On va repartir du côté nostalgique de la force avec encore plus de support annoncé pour Yubel. Une nouvelle magie de terrain tirée de l'animé et un monstre qui a été remake viennent d'être annoncés. Revenu en force grâce au cauchemar fantôme, Yubel va avoir le droit à un nouveau trône. C'est celui du cauchemar, le trône
du cauchemar. Lorsque cette magie de terrain va être activée, on va pouvoir prendre un monstre démon avec 0 d'attaque et de défense et soit le tuto à notre main, soit le détruire. Une fois par tour, lorsqu'un monstre Yubel va quitter le terrain à cause d'un effet de carte, et là attention il va falloir s'accrocher, on va pouvoir ajouter un monstre Yubel depuis notre main, cimetière ou de notre zone de bâtissement, dont le niveau d'origine est supérieur ou inférieur de 1 au niveau d'origine du monstre qui a quitté le terrain. Et en résolution de tout ça, après que le monstre ait quitté le terrain et qu'on ait ajouté un monstre avec un niveau de différence par rapport à celui qui s'est barré, on va pouvoir l'invoque spé depuis notre main en ignorant ses conditions d'invocation. Pour faire simple et beaucoup plus court, c'est un moyen rapide pour basculer entre les 3 formes de Yubel. Et on va essayer de rester dans la simplicité avec la prochaine carte, c'est le nouveau monstre qui a été annoncé pour l'archétype. Il viendra bien renforcer ce deck de GX 2.0, c'est le faux filler du tombeau infernal. Il va tout simplement nous permettre d'upgrade beaucoup plus rapidement Yubel vers sa forme finale. Tant qu'on contrôle un monstre démon, effet rapide, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main, puis on va pouvoir détruire un monstre Yubel ou qui le mentionne. Mais il a aussi un petit effet dans le cimetière. On peut tout simplement le bannir pour respect un monstre démon avec 0 d'attaque et de défense depuis notre main ou notre cimetière, et que c'était lui-même bien sûr. L'idée autour de la refonte de cet archétype GX est plutôt assez claire. Faire venir les versions de Yubel les plus puissantes pour OTK l'adversaire, vite et bien. Au vu des effets de ces nouvelles cartes, je pense qu'il ne faudra surtout pas sous-estimer le deck autour du partenaire de Jaden. Messieurs, dames, on va maintenant s'attaquer à un chapitre qui parle d'une baronne de fleurs pour les Xyz. Bon, j'ai repris la Formule 1 pote, désolé Julien si tu passes par là, mais il faut dire que ça résume plutôt bien la nouvelle dinguerie qui vient d'être annoncée. Nouvelle Xyz de niveau 10, Technologue Voltrat est juste un giga destructeur. Il nous dit tout simplement que lorsque l'adversaire va activer une carte ou un effet, on va pouvoir détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation, puis on va pouvoir détacher un autre matériel de cette carte et détruire une carte sur le terrain. Un effet plutôt polyvalent qui permet de negate une carte et d'en détruire une autre. C'est une chose plutôt inédite dans le jeu d'ailleurs, parce que d'habitude, la carte negate, c'est celle qui se fait détruire. En dehors de ça, au début de la damage step, si cette carte attaque, tant qu'elle a du matériel, on va pouvoir détruire une carte sur le terrain. Et si cette carte est détruite, on va pouvoir, je vous laisse deviner, détruire une carte sur le terrain. Non mais sérieux, je vais renommer cette carte, c'est Technologue le Destructeur en fait. Le truc va péter une carte dans quasiment toutes les situations. N'empêche qu'elle reste quand même très intéressante pour les decks qui pourront se permettre de la jouer. Je vous invite très sincèrement à en garder un petit exemplaire de côté. N'oubliez pas que tout ça sortira dans l'héritage de la destruction qui promet décidément de bien belles dingueries et ça arrivera chez nous le 25 avril prochain. On se rapproche doucement mais sûrement de la fin de cette vidéo, mais je suis désolé, il va falloir que je vous prévienne, cette carte des news risque d'être un tout petit peu plus longue que les précédentes. Pourquoi? Parce que Konami a maintenant décidé d'introduire des exclusivités TCG avec des trailers hollywoodiens. Oui, vous m'avez bien entendu, je vous mets le lien dans la description, je vous invite à aller voir ça, parce qu'honnêtement, j'ai jamais vu ça, et en plus, ils se permettent au passage de nous mettre une petite voix off qui va nous donner du lore. Donc c'est vraiment une première au niveau de la forme, mais aussi au niveau du fond. C'est assez ouf que Konami parle de lore, surtout en TCG. Bref, il va falloir qu'on parle absolument de cet exclu qui va sortir dans le Cauchemar Fantôme, donc c'est vraiment dans pas longtemps. N'oublions pas que c'est prévu pour début février. Ce nouvel archétype va s'appeler Cité de Cendres, ou Ville Cendrée, on verra la traduction chez nous. Ce sont 7 nouvelles cartes qui ont été annoncées par Konami, et pour une fois, je vais absolument toutes vous les présenter. Commençons par le grand méchant de cet archétype, Vaïdos, le dragon de l'extinction et de l'éruption. Chose assez originale, il va se spé sur le board adverse en échange de cibler une magie de terrain contrôlée par l'adversaire. Une fois invoqué, il détruira cette carte de terrain ciblée, bien sûr, et si tout ça se résout, on va pouvoir aller tuto une carte piège continue, cendrée depuis notre deck à notre main. Enfin, si jamais ce giga boss quitte le terrain de l'adversaire et finit dans notre cimetière, on va pouvoir détruire tous les monstres sur le terrain. Un clean board et un tutor, c'est pas mal. Mais attendez la suite. On va rester un petit peu dans le même esprit avec le giga tutor du deck. Incarné par la prêtresse de la cité cendrée. Tant qu'Obsidian, la ville cendrée, est dans notre zone magie de terrain, on va pouvoir l'invoque spé depuis notre main. Justement, si elle est dans Mospé, on va pouvoir aller tuto une carte cendrée depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. Vous allez du coup peut-être commencer à comprendre le but du deck avec le héros de la cité cendrée. Tant qu'Obsidian la ville cendrée est dans notre zone magie de terrain, on va pouvoir l'invoque spé. Vous aurez compris que c'est un effet commun à tous les monstres de l'archétype. Mais il a un effet rapide assez intéressant. Durant la main phase, on va pouvoir cibler un monstre pyro sur le terrain, le détruire. Et si on a détruit le gros dragon pas beau de tout à l'heure, Vaïdos, on va pouvoir placer une Obsidian la ville cendrée directement depuis notre deck
dans notre zone terrain face recto. Vous l'aurez compris, le deck est très dépendant et tourne entièrement autour de sa magie de terrain. Mais ça va plus loin que ça. Le roi de la ville cendré, par exemple, va nous permettre d'invoxer un monstre depuis notre main. Et si jamais l'adversaire contrôle un monstre avec 2800 points d'attaque ou plus, on va pouvoir spé du deck à la place. Vous l'aurez compris, ça aussi c'est très fort et ça ne se restreint pas à la présence de Veidos sur le board adverse. Mais pour comprendre tout l'enjeu autour de cet archétype, il va forcément falloir passer par les magies et pièges. Ça commence par la magie rapide, l'éveil de Veidos. Elle nous permet tout simplement de placer Obsidine, la ville cendrée, dans les deux zones magie de terrain, la nôtre et celle de l'adversaire. Puis si jamais l'adversaire contrôle une magie de terrain, ce qui sera forcément le cas avec l'effet précédent, eh bien on va pouvoir les tuto un monstre de minimum niveau 5 ténèbres pyro depuis notre deck à notre main. Mais en contrepartie de tout ça, il en faut quand même bien une, jusqu'à la fin du tour, on ne pourra plus invoxer de monstre depuis notre deck ou notre extra deck qui n'est pas pyro. Cette carte est donc tout simplement un giga starter pour le deck. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais on va quand même parler de la principale intéressée de cet archétype, la magie de terrain, Obsidine, la ville cendrée. Pour commencer, elle a un effet continu assez intéressant qui dit que tous les monstres invoqués spécialement par l'adversaire vont devenir pyro. Mais ça, c'est seulement pendant notre tour. C'est bien dommage d'ailleurs parce qu'on aurait presque pu avoir un monde zombie bis. Durant l'endphase, on va pouvoir cibler une Obsidine, la ville cendrée, dans notre cimetière, la placer au-dessous du deck et piocher un. Et si jamais cette carte dans la zone terrain est détruite ou banni, allez hop, on prévoit les petits match-up contre Cyclone Cosmique. On va pouvoir tout simplement spé un monstre cendré depuis notre deck. Elle fait quand même pas mal le café, cette carte. Elle fit bien évidemment avec l'effet de Veidos, le grand méchant, le grand dragon de l'archétype, mais elle prévoit aussi des interactions dans le cas où il y a des cyclones cosmiques. Et ça, c'est pas monnaie courante quand même. Pour terminer, on va bien sûr parler de la piège continue qu'on peut aller tuto avec l'effet de Veidos, le gros dragon méchant. Le nom de cette carte est très évocateur pour le lore. Il s'agit de cendré pour l'éternité. Lorsqu'elle est activée, on va pouvoir ajouter un Veidos ou un monstre cendré depuis notre cimetière à notre main. Ça permet donc de recycler, mais c'est pas tout. On va pouvoir cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, mais qu'on possède, comme le fameux Veidos par exemple, mais ça va aussi marcher avec des kaiju, et tous les monstres de l'adversaire vont perdre une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre ciblé. Mais ce changement d'attaque ne s'applique bien évidemment que jusqu'à la fin du tour, sinon ce serait trop fort. Voilà, vous savez tout de ce nouvel archétype qui est bien différent visuellement de ce qu'on connaît habituellement dans Yu-Gi-Oh! Il y a vraiment un niveau de détail insane et j'ai vraiment hâte de voir ce que cet archétype, dépendant de sa magie de terrain, fera dans le futur. Ça me hype bien évidemment encore plus pour l'ouverture du Cauchemar Fantôme qui, ne l'oubliez pas, sortira le 9 février prochain. J'ai une petite question à vous poser avant la fin de cette vidéo. Vous êtes plutôt force rouge ou force bleue? Alors non, on ne va pas parler de Power Rangers ici, mais plutôt d'assaut de l'air. Team Rose ou Team Ray? Les fervents admirateurs de l'archétype, il va falloir trancher dans les commentaires. Après, ce nouveau playmat qui est fantastique vous mettra tout de suite d'accord, vu qu'il y a les deux dessus. Pour les amoureux du deck, franchement, je pense que c'est un must-have. Il y a un équilibre entre les couleurs, il y a un flow dans la pose des monstres qui est sensationnel. Et honnêtement, même si je ne joue pas cet archétype, franchement, ça me donne envie d'acheter les produits tellement ils sont stylés. Préparez-vous à craquer votre porte-monnaie sur des sites de revente OCG parce que ce sera dispo à partir du 30 mars prochain. Messieurs, dames, on va maintenant terminer avec la dernière info de cette vidéo et pas des moindres. Quelle info, honnêtement, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu ça. C'est l'annonce la plus folle de cette fin de mois. Le deuxième volume des Rarity Collection a été annoncé. Et il va contenir, encore une fois, plein de belles dingueries. Il y a des choses assez surprenantes, comme la réimpression du Magicien Silencieux et du Spadassin Silencieux, sachant que ces deux cartes n'avaient jamais connu de reprint depuis les Duelist Pack rivaux du Pharaon, et qu'elles étaient encore entre 12 et 45 € pièce quand même. Ça date de 2016, c'était il y a 7 ans. Mais tout ça, c'est très certainement dû à l'annonce du deck de Yu-Gi 2.0 prévu pour avril prochain dans l'héritage de la destruction. Pour les curieux, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker cette petite carte news qui abordait le sujet de ce fameux retour du deck de Yu-Gi. Bon, en dehors de ça, on a encore une belle fournée de staples qui vont revenir en force et en 7 raretés différentes dans ce deuxième volume des Rarity Collection. Certaines manquent à l'appel dans la première boîte et on va justement avoir une petite correction de ça avec la présence de Droll ou encore Ghost Ogre dans ce deuxième volume. On va surtout pouvoir remettre la main sur d'excellentes staples d'extra comme par exemple Appaloosa ou encore Access Code. Le plus marquant à mes yeux reste quand même la reprint de toutes les planètes du lore de Visas Starfrost. Vraisos et Perlereno pour les plus connus et les plus joués valaient encore 20-25 €. Donc ça fait vraiment bien plaisir et je pense qu'on sera
nombreux à craquer une nouvelle fois le PEL pour mettre la main sur ces petites dingueries. Sachez pour finir que ce deuxième opus contiendra 2 fois plus d'ultra rares et de secrets rares. Les boosters contiendront 9 cartes contre 5 pour la première parution, donc honnêtement ça va encore finir en ouverture de 3 displays sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite. On n'a plus qu'à attendre le 23 mai de cette année, oui ça arrivera assez vite, pour mettre la main sur ces displays qui ont l'air exceptionnels. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo news mensuelle. Désolé si elle était un petit peu plus longue que les précédentes, il y avait quand même beaucoup de choses à raconter et je ne voulais pas passer à côté, par exemple, de l'exclusivité TCG Cendré. D'ailleurs, les infos et les effets sont parus à peine quelques heures avant que je tourne cette vidéo, donc niveau fraîcheur de l'actu, on peut pas faire mieux. Bon, en tout cas, l'info la plus surprenante à mes yeux, c'est l'arrivée aussi rapidement d'un deuxième volume des Rarity Collection. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Mon info préférée, c'est quand même l'annonce et l'arrivée de cette nouvelle exclusivité TCG Cendré. Il y a quand même des monstres qui ont des petites vibes à la Dark Souls, donc ça, en tant que gamer, j'aime vraiment beaucoup. Et l'info dont j'ai le plus hâte, ça en étonnera peut-être certains, mais c'est la fameuse Baronne de Fleurs pour les Xyz. Moi qui joue un deck Majou Nemlaria avec majoritairement des niveaux 10, ça rend les choses plutôt intéressantes. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker dans la description le site du partenaire de cette chaîne, et aussi, surtout, à retrouver toutes les infos dont je n'ai pas parlé et qui sont parues ce mois-ci, qui sont assez importantes. Sinon, la vidéo aurait fait réellement 45 minutes et je ne voulais bien évidemment pas que ce soit aussi long. Vous avez donc tous les liens en description. Je vous laisse faire votre petit marché et je vous dis surtout à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.